peut-être celui d'une histoire sur laquelle je suis en train de travailler. Donc, je n'ai pas encore le titre, pour l'instant ça s'appelle Le secret de la vallée des brumes. C'est un personnage qui s'appelle Belmain, qui participe à une expédition. On est au milieu du 19e siècle, et une expédition qui est envoyée pour remonter le Nil jusqu'à ses sources, jusqu'à cette fameuse vallée des brumes, dans laquelle toute une compagnie de l'armée napoléonienne aurait disparu 50 ans plus tôt. Et le pourquoi, c'est parce qu'on est dans la grande aventure, on est dans l'exploration d'une partie du monde en fait, qui n'a pas encore été explorée par les Occidentaux à cette époque. Et donc encore du point de vue occidental, ce côté magique en fait, c'est la terra incognita. Voilà, c'est le côté découverte, c'est le côté exploration qui m'intéresserait, et puis c'est le côté un peu monde disparu. Voilà, très loin de la réalité qu'on connaît aujourd'hui. Je pense que c'est Abélard. En fait, la fierté qu'on a par rapport à une œuvre, c'est pas tant la satisfaction d'avoir bien fait qu'on peut avoir sur le moment, mais c'est plus rétrospectivement le retour qu'on en a de la part des lecteurs. Des retours absolument incroyables, même ils demandent en mariage, mais surtout des retours. Et encore aujourd'hui, ça doit faire 12 ou 13 ans que l'album, le premier tome est paru, donc c'est une histoire en 2 tomes. Et j'ai encore eu des retours, voilà, il y a quelques mois, de gens qui me disent que ça les a bouleversés. Là, il y a une jeune étudiante qui est venue me voir sur un festival pour me dire que c'est après la lecture en fait, de cette bande dessinée-là qu'elle avait décidé de se lancer dans le dessin. Parce que notamment, voilà, elle avait compris qu'on pouvait bouleverser les gens, qu'on pouvait émouvoir, etc. Voilà, si je devais ne retenir qu'une œuvre, ce serait celle-là. D'ailleurs, un libraire m'a dit qu'après celle-là, je pouvais mourir. Je vais attendre un peu pour ça, par contre. C'est une série franco-belge qui s'appelle Des gens bien, qui est disponible sur Arte gratuitement. Une série en 6 épisodes, et j'aime bien parce qu'il y a plein de choses que j'aime beaucoup dans cette série-là. Il y a du suspense, il y a de l'humour, du non-sens, du surréalisme un peu à la belge, beaucoup d'humour noir, et puis une très bonne bande-son. C'est Mika Payson qui a fait la musique du générique notamment. Enfin, ils ont repris une musique écrite par Mika Payson et qui a fait des très très bons albums, notamment son tout premier qui s'appelait, je crois que c'est Mika Payson on the Gospel of Progress, si je ne dis pas de bêtises. Et voilà, donc c'est une série que j'ai beaucoup appréciée. Alors dans mes futurs projets, en fait, il y a la suite de séries déjà entamées. Donc La Guerre des Lulus est spectaculaire, révolutionnaire, et puis Le Clan de la Rivière Sauvage. Et puis il y a l'histoire dont je vous ai parlé, qui sera un gros one-shot de 250 planches aux éditions Roux de Sèvres. Ça, on s'est donné 3 ans en fait pour le faire. C'est avec Damien Cuvillier, qui sera à la fois au dessin et à la couleur, puisqu'il va travailler toutes les planches en couleur directe, à l'aquarelle. Et je pense que ça va être un très très bel objet, parce que les planches sont magnifiques. L'histoire est très bien.